Bonjour, je m'appelle Catherine, je suis animatrice à la Maison des Jeunes de Mont-Tremblant. Aujourd'hui, je suis là pour faire avec vous une capsule Anime ta bulle. Donc, on va faire une recette de cupcake arc-en-ciel, histoire de mettre un peu de soleil dans vos journées qui sont un peu plus grises avec ce temps triste de confinement. Donc, c'est une recette que j'ai trouvée sur le site Food La Vie. Donc, c'est une recette bien simple, puis vous allez avoir besoin de 1,5 tasse de farine tout usage, 1 cuillère à thé de poudre à pâte, 1 demi-tasse de beurre fondu, 2 tiers de tasse de sucre, 2 œufs, 2 cuillères à thé d'essence de vanille, 2 tiers de tasse de lait, du colorant alimentaire donc de 4 couleurs, rouge, bleu, vert et jaune. Pour le glaçage, vous aurez besoin de 1 tasse de beurre mou, ainsi que de 3 tasses de sucre à glacer. Donc, pour débuter, on va commencer par la pâte à cupcake. Donc, on va ajouter la farine et la poudre à pâte. On passe au tamis, bien entendu. Comme ça. Donc, pour le deuxième bol, nous allons avoir besoin du beurre, fondu évidemment, qu'on va fouetter jusqu'à l'obtention d'une crème. On va y ajouter le sucre, les œufs et la vanille. On mélange le tout. Pour ensuite ajouter le mélange de farine. Ainsi que le lait. Encore une fois, on mélange comme il faut. Et voilà pour la pâte. Donc maintenant, comme je disais, on va mélanger notre mélange pour être vraiment sûr qu'il soit bien mélangé. Puis on va le séparer en 4 bols, donc également le plus possible, même si c'est pas parfait, c'est pas la fin du monde, pour faire nos mélanges de couleurs ensemble. On y va à peu près.
Maintenant, c'est la partie le fun. Je vais juste aller chercher une petite cuillère pour mélanger. Les 4 ici, comme ça. Donc, on va commencer par le rouge. Donc, moi, je vous conseille de mettre environ 5 gouttes. Si vous pouvez en mettre plus, vous pouvez en mettre moins. C'est vraiment comme vous le voulez. C'est au choix. Ça. Donc, on mélange. Donc là, c'est sûr que si on ne veut pas mettre trop de colorant, parce que bon, ça goûte quand même beaucoup, ça ne fera pas des couleurs qui sont très vives, mais ça va être quand même très beau. Ça, on mélange bien pour qu'il reste de blanc. On va rajouter un petit peu le sel. On peut un peu plus. Voilà, nous avons nos 4 couleurs ici. Donc, évidemment, si vous pouvez porter des tabliers ou des vêtements que ça ne vous dérange pas de salir, c'est l'idéal parce qu'on sait tous que le colorant, ça peut tacher. Et voilà. Donc après, ça va être le temps de mettre dans les moules. Donc maintenant, on est rendu à l'étape de remplir nos moules. Donc moi, j'ai tout simplement utilisé des petits papiers comme ça qu'on trouve dans toutes les bonnes épiceries. Puis, on va y aller étape par étape. Donc, une couleur. Ensuite, on va bien shaker comme ça pour être sûr que la couleur elle soit bien aplatie. Pour ensuite mettre l'autre couleur. Donc, on va commencer. Peu importe l'ordre des couleurs que vous y allez, c'est vraiment selon le choix. Moi, je vais commencer par le jaune. Voilà. Donc, on essaye de faire en sorte qu'il y en aille à peu près égal dans les 6 moules. Donc, comme je disais, on shake comme ça, on tape un petit peu, histoire d'aplatir le mélange un peu. On peut aussi y aller avec la cuillère comme ça, là, pour être sûr de bien égaliser. Et une fois que c'est fait, on est prêt à aller avec notre deuxième couleur. Donc, moi, j'ai allé avec le bleu. Donc, comme vous pouvez voir ici, si je mets un peu comme ça, vous pouvez voir que les moules ils sont rentrés environ aux 3/4. Donc voilà le résultat. Je vais prendre mon autre moule que j'avais fait au préalable, puis on va aller mettre ça dans le four qui est préchauffé déjà à 350 pour environ 20 minutes.
Maintenant, mon moment préféré, celui du glaçage. Donc, on va commencer par ajouter la tasse de beurre. Bien important que ce soit un beurre qui est mou à la base, parce que ça va aller mieux pour le mélange. Ça. Ensuite, on va le brasser quand même un petit peu pour être sûr qu'il soit crémeux. Je vais voir ici. Une fois qu'on a une belle crème, on va incorporer tranquillement, pas tout d'une shot. On va mettre le sucre en poudre. Ça, on mélange un petit peu. To the place I fell in love, I took your hand, my heartbeat started rising. Donc après avoir bien mélangé, on va commencer vraiment à avoir une belle texture là, qui est crémeuse et tout. Puis on va être capable de mettre ça dans la poche à dos. Donc moi j'ai vraiment des poches ici comme vous pouvez voir, c'est jetable. Mais si jamais vous n'en avez pas à la maison, vous pouvez aussi très bien utiliser n'importe quel petit sac Ziploc comme ça. Tout simplement en allant couper le coin ici comme ça en coin. Puis vous allez la remplir, faire un beau tourniquet, puis ça va faire le même travail. Donc pour remplir la poche, moi je dis tout de suite, on met la douille pour commencer. Comme ça. On va la mettre vraiment bien au fond, le plus serré possible. Puis, je vais juste la couper l'extrémité, dans le fond, une fois le crémage mis à l'intérieur. Donc, moi, j'utilise un verre comme ça. Ça facilite vraiment le remplissage. Donc, on va faire le tour comme ça. Puis, avec la spatule, on va vraiment aller remplir le verre. Comme ça. Donc, on va commencer comme ça, parce que si la poche est trop pleine, ça risque de faire un débordement, puis ce ne sera pas super le fun à ramasser. Donc ensuite, on vient rabattre les bords comme ça, puis on tire. On essaye de s'arranger pour vraiment qu'il y ait le moins d'air possible dans la poche pour que ça aille mieux pour le crémage ensuite. Donc on peut vraiment redescendre le tout comme ça. Puis on tourne histoire de faire descendre le crémage dans la poche. Ensuite, une fois que ça c'est fait, on va pouvoir aller couper l'extrémité. Voilà, ça, on s'arrange pour que le bout de la douille soit vraiment beau. Et voilà, on peut voir le crémage qui sort déjà. Puis ensuite, on est prêt à décorer nos muffins. Donc maintenant, la décoration du cupcake. Donc on va y aller avec ici la poche à douille que je vous ai montré tantôt. Ici, l'embout, moi, que j'ai, c'est un embout bien simple, mais vous allez voir sur le marché, il y en existe vraiment de toutes les sortes. Donc moi, c'est ce que ça donne. Donc on va commencer vers l'extérieur comme ça. Puis on va y aller vers l'intérieur ensuite en rotation. Comme ça. Donc ça va être bien important de ne pas mettre de pression sur la poche à douille comme ça, mais bien d'y aller en rotation avec le bout pour bien faire sortir le crémage. Puis on va terminer avec un petit bout comme ça piqué pour ensuite mettre la touche finale qui va être les petits bonbons arc-en-ciel. Comme ça on saupoudre tout simplement. Et voilà, vous avez votre cupcake arc-en-ciel. Donc voici le résultat final. Je vous remercie d'avoir été là. Puis je vous invite à nous envoyer les photos de vos créations en commentaire et également à aller visiter la page Facebook de la Maison des Jeunes, Maison de Jeunes Mont-Tremblant. Merci, à la prochaine!